Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires du mois de juin. Je vais pas vous mentir, j'ai une sélection très petite. J'ai trouvé que 5 trucs qui m'intéressaient à peu près. Après, il y a ma suite de saga 4 Size, j'en parle plus. Il y a un tome tous les 2-3 mois. Il y a des trucs, j'en parle un peu moins. Mais niveau, j'essaie de sélectionner vraiment que des romans là, puisque les mangas, je vous en parle à chaque fois. Donc là, pour changer un petit peu, j'ai... Mais j'aurais peut-être dû mettre des mangas, vu que je n'ai rien sélectionné du tout, vraiment. Donc allons-y. Donc pour le 5 juin 2024, aux éditions Hugo Roman, de Rebecca Yaros, Force Wing tome 2, Iron Flame. Moi, je l'ai déjà précommandé à ma petite librairie du coin. J'avais beaucoup aimé le 1 et j'ai hâte de lire le 2, donc petit résumé du 1 vite fait. On va sur une jeune fille qui ne voulait pas du tout être dragonnière, enfin je sais plus, monteuse de dragon, qui voulait être scribe, un truc dans le genre. Et comme sa mère, elle, est monteuse de dragon, sa fille doit l'être aussi. Elle lui a un peu imposé son choix. Donc elle y va, mais elle n'est pas préparée. Et elle va rencontrer des gens, soit avec qui elle avait un bon feeling avant, soit des gens qui, a une histoire entre sa famille et la famille de cette personne, qui est genre des meurtres, des trucs comme ça s'est très mal passé entre les familles. Et du coup, on va la suivre dans cette aventure pour essayer de survivre, de devenir cavalière de dragon. Sauf que normalement, les dragons ne choisissent pas les personnes qui sont faibles. Donc si t'es faible, tu rates tout, quoi. Tu ne réussiras jamais. Et du coup, on va la suivre dans son aventure pour essayer de devenir cavalière. Et en même temps, on va découvrir des petits secrets que nous cache la société, on va dire, entre guillemets. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Voilà. Deuxième sortie sortira le 5 juin 2024, toujours aux éditions Calice de Théa Guanzo. Désolé si je le prononce mal. The Hurricane Ward, tome 1. Et on va se lire le petit résumé parce que de tête, je ne saurais plus vous le faire. Du coup, Thalassine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrible magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour le vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Voilà pour le petit résumé qui m'a l'air fort sympathique pour une nouvelle lecture. Hop, j'arrive à avoir le petit... Voilà. Du coup, voilà pour cette sortie. La suivante, franchement, ça m'intéresserait vraiment celui-ci, le côté avec la lumière et les ténèbres, on va dire. Ensuite, Un thé avant la tempête, tome 1, qui sortira chez Deux Axus le 6 juin 2024, de Hafsa Faisal. Désolé si je le dis mal. On va se lire le petit résumé pareil parce que de tête, je vous le fais pas. Pourquoi sauver le monde quand on peut savourer un bon thé? Avec ses cheveux mauve et son tailleur sur mesure, Artie Casimir n'est pas que la propriétaire de Srindrift, le prestigieux salon de thé de White Roaring. À la nuit tombée, elle devient la gérante d'un bar à sang illégal, où vampires et secrets se mélangent. Lorsque l'entreprise de sa vie se voit menacée par le mystérieux souverain masqué d'Etenia, Artie n'a plus qu'un mot en tête, vengeance, mais elle n'y arrivera pas seule. À la tête d'un groupe de marginaux criminels et reclus en tout genre, elle prépare la case ultime, l'objectif, pénétrer dans l'Atherum, le haute société des vampires, et y récupérer un document comprometteur. Entre alliance, trahison et rebondissement, la vérité derrière ce braquage se révèle peu à peu. Artie se retrouve bientôt au milieu d'une conspiration menaçant son existence et le monde tel qu'elle l'a connu. Voilà, franchement ça m'intéresse, en plus un monde avec des vampires. J'en ai quelques-uns des livres avec des vampires, pas tant que ça, donc encore un petit, ce serait bien. Ensuite, sortira le 12 juin 2024 chez Brashlow de Daniel L. Johnson, donc celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. J'ai aimé ce premier tome,
j'ai la suite à lire. La saga des 100 destins, tome 1 destin ancré dans le sang, et on m'a dit que ça avait un rapport avec les mythologies du Nord. Donc les mythes du Nord, donc on va voir avec ce petit résumé. Né au cœur des Fnors glacés du Calan et mariée à un homme russe qu'elle n'aime pas, Freya, Freya, ne rêve que de devenir une guerrière et de planter une hache dans le dos de son époux. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre au Jarl Snorri, qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. La déesse Ilm l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Gjaldmo, une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque à l'aide de son bouclier. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skaldmo unirait les peuples des Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl Snorri force Freya à lui prêter serment et ordonne à Björn de la protéger contre leur ennemi. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis auxquels elle est confrontée, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Envoûtant et sexy avec son héroïque intrépide et son furieux héros, ce roman incarne la fantaisie romantique parfaite. Voilà. Et du coup, en ce moment, j'avais envie de lire des récits sur les mythologies nordiques. Et ben, je suis servie avec cette prochaine sortie du 12 juin. Hâte du coup que ce petit bouquin arrive dans ma bibliothèque. Ensuite, ça j'en ai beaucoup entendu parler en anglais, et ça sort enfin en français. Du coup, sortira le 13 juin 2024 chez Michel Lafon de Taïra Mafi. Insatiable, saison 1, tome 1, ne me touche pas. Alors je sais pas pourquoi il dit saison 1, je sais pas s'il y a beaucoup de tomes. Je crois qu'en tout, pour l'instant, en anglais, il y en a à peu près 11. Donc c'est beaucoup. Donc du coup, je me dis, les sagas de ce genre-là, maintenant, je vais les prendre en e-book. Parce que c'est beaucoup trop long. Mais on va se faire le petit résumé ensemble, d'abord. Malheureusement, ma bibliothèque n'est pas extensible. Je suis maudite, j'ai un don. Je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche, il ne doit pas m'approcher. Je suis leur arme, je me vengerai. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident. 264 jours sans parler ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Mais ce que désire par-dessus tout Warner, le fils de son leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable. Seulement Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Voilà. Donc moi c'est ma dernière sortie. J'avoue que juin je n'ai pas trouvé grand chose. Mais ceux que je vous ai présentés me font vraiment envie. Donc hâte de les lire. Et comme mon copain a gagné une liseuse, les sagas qui font 11 tomes maintenant, je crois que je les prendrai en liseuse. Parce que je n'ai vraiment plus de place dans la bibliothèque. J'ai beau vendre des livres. Ben, dès que j'en achète un, il y a déjà plus de place. Donc voilà, c'est compliqué. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.